Statut d'un sénateur à vie, quid de l'éligibilité d'un ancien président de la République. Nous allons en parler dans ce numéro des Juridicaux, nouveau numéro, avec un libre penseur, un coordonnateur, un jeune. Il a essayé aussi d'y réfléchir par rapport à ça, jeune d'une structure qui s'appelle Congo qui ose. Monsieur Paul Ndungi, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, vous aviez réfléchi par rapport à ce débat qui continue certainement un peu à miner la sphère politique congolaise sur l'éligibilité d'un ancien président de la République. Aujourd'hui, je vais juste aller tout droit à la question, est-ce qu'un ancien président, parce qu'actuellement la RDC n'a qu'un seul président, ancien président, qui est en vie, Joseph Kabila, peut-il se représenter pour les échéances électorales à venir? Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Je pense qu'aborder ces sujets d'emblée paraîtra un peu exigu, alors qu'il faut éclairer la lanterne de certains jeunes de la classe politique, donner notre avis dans l'univers scientifique congolais. Alors, parler de la RDC, de notre constitution, ça me paraît toujours important de faire un recours historique. Alors, notre constitution est venue après 32 ans de dictature du président Mobutu. La division de notre pays, un pays balkanisé à gauche et à droite. Et les Congolais se sont réunis pour cette fois-ci un nouveau contrat social. Un nouveau contrat social dont l'objet est la Constitution. Alors, le Congolais étant réuni pour ce nouveau contrat social, connaissant aussi les passés, maîtrisant bien les passés, les Congolais se sont dit, cette fois-ci, on ne peut que accéder aux plus hautes fonctions de la République par voie des élections. Alors, vous allez me dire, l'article 70 de notre Constitution est clair en ce qui concerne le président de la République qui est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Monsieur Jean-David, je ne vais pas aborder le deuxième alinéa parce qu'il a été déjà interprété par la Cour constitutionnelle. Vous savez bien que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont opposables à tout le monde. Tous, oui. Alors, parlons de l'article 70 alinéa 1er. Il vaut son pesant d'or de recourir au Saint-Esprit, parce que le droit aussi à le Saint-Esprit. Est-ce que déjà l'article 70, n'est-ce pas, il a frappé des forclusions, l'ancien président? Pas du tout. L'ancien président, quand on dit renouvelable une seule fois, une fois que vous êtes élu et que vous briguez les 2 mandats, c'est fini pour vous. Vous n'allez plus. Pas du tout. Alors, faire cette analyse, ce n'est pas être guidé par le Saint-Esprit du droit, parce qu'il existe. La Constitution aussi. Le Saint-Esprit du droit. Oui. La Constitution aussi a un Saint-Esprit, les révélateurs des choses cachées. Parfois, le législateur n'a pas tout le temps de tout détailler, mais son esprit l'aide aussi. Je parle de l'exposé des motifs. Si vous prenez le point 3 de notre exposé des motifs, c'est intitulé, si je m'abuse, de l'organisation et l'exercice du pouvoir. Plus particulièrement, le point qui nous intéresse, c'est le point 4 et le point 7. Les 2 points intéressants nous expliquent que, étant donné que les Congolais qui ont eu des enseignements du passé se sont dit non, nous élisons cette fois-ci le président. Et pour éviter toute dérive dictatoriale, c'est le point 4 d'ailleurs. Et donc, pour éviter toute dérive dictatoriale, il faut que le mandat du chef de l'État soit de 5 ans, renouvelable une fois. Et le point 7 vient encore marteler. Pourquoi le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois? C'est aussi pour assurer l'alternance. Vous allez vous souvenir de ce grand musicien africain, Alpha Blondy, qui a chanté un président élu une fois, élu 2 fois.
élu 3 fois, élu 4 fois, ça devient de la dictature. Et pour éviter cette dictature, les Congolais se sont réunis et se sont dit, non, plus question de plus de 3 mandats, vous faites successivement des mandats, je parle de des mandats consécutifs, vous mettez de côté pour assurer l'alternance et vous pouvez revenir si vous voulez. Et donc, pour comprendre cela, je voulais dire, le mandat renouvelable une seule fois ne signifie pas que le sort de son bénéficiaire est scellé. Pas du tout. C'est pas scellé. Renouvelable une seule fois. C'est quoi? On veut s'inspirer de la Russie, parce qu'on a vu en Russie, il y avait Vladimir Poutine avec Dimitri Medvedev, il a fait 2 mandats et puis revenir. Est-ce qu'on peut dire que notre constitution s'est aussi inspirée de ce qui s'est passé en Russie? Je ne parle pas de la Russie, mais je vois notre constitution marche à une vision comme celle de la constitution française. Mais en fait, il y a un problème des statuts des sénateurs. Je vais l'aborder. Si vous accordez le temps, oui, je vous accorde. Je vais l'aborder. Vous avez tout ce temps-là. Alors, parlons de l'article 104, alinéa 7. Là, vous parlez du statut des sénateurs à vie. Mais j'aimerais présenter une précision de détail. Avant d'aborder cet article 104, les 2 termes en droit constitutionnel qui sont très distincts, c'est l'inéligibilité et l'incompatibilité. Qu'entend-on en droit constitutionnel par l'inéligibilité? C'est une situation de droit qui entraîne l'incapacité d'être élu. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Allez-y. Et donc, il est interdit à une personne, dans ces cas-là d'inéligibilité, d'accéder à une fonction élective. OK? Partageant notre avis, c'est la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'Assemblée nationale, M. Mosoko Diapwanga. Et la Cour constitutionnelle, chapeautée par l'éminent professeur Dieudonné Kalouba, a clarifié ces dossiers. M. Mbosso voulait que la Cour interprète l'article 5 de la Constitution, vous êtes bien au courant. Alors, au 22e feuillet, au commencement même du paragraphe, le professeur, les éminents juristes, la bouche autorisée de la Constitution, qui est la Cour constitutionnelle, a bien détaillé qu'aucun Congolais ne peut être exclu d'aller aux élections comme électeur ou être éligible seulement si les conditions constitutionnelles sont remplies. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens qui sont en train d'exclure dans leur dire que Joseph Kabila Kabange ne peut pas se représenter, ils sont en train de violer la Constitution. C'est anticonstitutionnel. Je vais en arriver. Alors, cet arrêt-là de la Cour constitutionnelle, OK, présente 3 cas. 3 cas. 3 cas. Le premier cas lié au président de la République, le cadre d'inéligibilité, bien évidemment, lié au président de la République, c'est l'article 72, article 106, si je me trompe, et 107 pour le député sénateur, le cadre d'inéligibilité. À part ça, il y a un autre cadre d'inéligibilité, plutôt, oui, un cadre d'inéligibilité qui est légal. C'est l'article 10 de la loi électorale qui n'est pas jusque-là modifié. Et quand vous analysez ces articles, nulle part, vous verrez un ancien chef de l'État élu est interdit, est teinté d'inéligibilité. Alors parlons de l'incompatibilité cette fois-ci. C'est une situation interdisant à son titulaire d'avoir un titulaire d'un mandat politique, OK, de le cumuler avec un autre mandat qui pouvait en compromettre l'exercice. Et donc, les cadres d'incompatibilité, cette fois-là, M. Jean-David, ne vicie pas l'élection. Les cadres d'inéligibilité ne vicie pas l'élection, mais plutôt soumet à quelqu'un qui est dans les cadres d'incompatibilité de faire un choix entre garder sa fonction habituelle ou prendre la fonction incompatible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Allez-y. Et donc, le 2 termes est très important pour comprendre si Kabila est éligible ou non. Incompatibilité, inéligibilité. Ça c'est trop théorique. Je vous ai posé la question. Oui. Alors, comment Kabila est soit inéligible ou incompatible?
est teinté d'inéligibilité ou d'incompatibilité. Alors, pour comprendre cela, il faut lire l'article 6 de la loi portant statut des anciens chefs de l'État élus. Cet article, in fine, soumet un ancien chef de l'État aux mêmes incompatibilités liées à l'article 8. C'est-à-dire concernant, et à l'article 108 de la Constitution, concernant les députés et les sénateurs. Et donc, vous allez comprendre que M. Kabila n'est pas dans un cadre d'inéligibilité, mais plutôt d'incompatibilité. Incompatibilité comment? Expliquez-nous. J'ai dit que l'article 108. Oui. Ok, l'article 6 d'abord, de la loi électorale, de la loi portant statut des anciens chefs de l'État élus. Que dit cet article-là? Cet article, in fine, oui, soumet le président de la République élu, l'ancien chef de l'État élu, ok, aux mêmes incompatibilités liées aux députés et sénateurs détaillés à l'article 108. L'article 6 de cette loi. Et donc, vous allez me dire plus tard que non, Paul, vous savez, l'article 108 de la Constitution, à son point 9, parle de tout autre mandat électif. Donc, il y a incompatibilité. Kabila ne peut pas se présenter parce qu'il s'agit là d'un mandat électif. Alors, qui l'a dit n'a pas compris notre argumentation. Parce que nous avons présenté des arguments. L'inéligibilité et l'incompatibilité, des notions très distinctes en droit constitutionnel. Et donc Kabila ne se trouve pas dans un cadre d'inéligibilité parce que l'inéligibilité, que ce soit l'inéligibilité et l'incompatibilité, n'ont jamais été doctrinales. Ce n'est pas à un professeur de droit, un savant de droit de vous dire à partir d'aujourd'hui, ce monsieur devient inéligible. Ou l'autre, je pense qu'il souffre d'incompatibilité. L'incompatibilité et l'inéligibilité sont soit constitutionnelles, parlant d'inéligibilité, l'article 172, ou soit légal, l'article 10. Et donc, Joseph Kabila ne se trouve nullement dans l'article 72, encore moins de l'article 110, de l'article 10 plutôt de la loi électorale. Et donc, M. Kabila ne souffre pas d'inéligibilité, mais plutôt d'incompatibilité. Incompatibilité liée à quoi? À son statut? À son statut. Statut des sénateurs, à vie. Alors, j'en arrive. Statut des sénateurs à vie. Quand vous avez ces statuts, vous êtes incompatible. C'est-à-dire qu'on peut renoncer à ces statuts. Très bien. Au regard de l'article 6, oui, vous êtes soumis aux mêmes incompatibilités des députés sénateurs à l'article 108 de la Constitution. Oui. Alors, l'autre me diront, non, Paul, vous exagérez. Le statut à vie, c'est un statut viageux. C'est collé à la personne. Comment Kabila pouvait s'en débarrasser? Et alors, je pense que ce terme à vie n'est pas nouveau en droit. Et donc, si nous allons en droit comparé, ces termes en droit français existent. C'est l'article 56, alinéa 2 de la Constitution française. Que dit cet alinéa? Soumet le chef de l'État, ok, un chef de l'État élu, ancien chef de l'État, fait de lui des droits, membre du Conseil constitutionnel. Là, c'est l'article 56, alinéa 2 de la Constitution française. Fait d'un ancien chef de l'État élu de droit, membre du Conseil constitutionnel. Oui, être membre du Conseil constitutionnel n'est pas... Il est des droits, c'est des droits. Ce que je dis, mais vous n'êtes pas sénateur à vie. Ici, c'est être sénateur. Là, c'est membre du Conseil constitutionnel. Alors, je vais en arriver. Des droits. Oui. De droit, là, c'est un droit français. Un droit français. Ouais. Alors, pour en arriver, c'est l'article 4 de l'ordonnance de 1958 portant organisation du Conseil constitutionnel français, ok, soulève le cadre d'incompatibilité qui interdit à un membre du Conseil constitutionnel de briguer par exemple un mandat électif. Ok, le soumettre à ce cas-là. Mais vous imaginez, vous connaissez bien l'histoire que M. Sarkozy était candidat aux primaires de 2017. Aux élections, il a été élu comme président de son parti politique. Par quel mécanisme? Alors, j'aimerais vous réjouir. Mais maintenant, vous en porter cette fois-ci. Il y a ceci. Mais parce que la Constitution française parle du Conseil constitutionnel, qui est différent du Sénat à vie. Mais le deux, c'est à vie. Mais que vous soyez sénateur à vie et membre du Conseil constitutionnel à vie, il y a quelle différence?
Oui, mais la différence ici, vous êtes sénateur. Vous êtes sénateur. À vie. Mais là-bas, vous êtes membre du Conseil constitutionnel. Là-bas, vous êtes membre du Conseil constitutionnel. À vie, les deux, à vie. Hein? Et en plus, les deux n'ont pas la même fonction. Ici, vous êtes sénateur. Là, vous êtes membre du Conseil constitutionnel. Alors, la différence, c'est à quel niveau? Mais là, vous êtes membre du Conseil. Le Conseil constitutionnel, c'est comme... C'est la Cour constitutionnelle. Effectivement, c'est comme la Cour constitutionnelle. Mais vous restez là... Mais ici, vous êtes sénateur. Vous êtes au Sénat. Vous êtes sénateur, bien évidemment, oui. à vie. Oui. L'autre est là et membre du Conseil constitutionnel à vie. Monsieur Jean-David, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. En 1981, Giscard d'Estaing, président de la République française, quitte le pouvoir. À 82, le même Giscard d'Estaing postule à l'élection présidentielle. Et plutôt à l'élection législative comme député national. Il est élu. Il y a M. Georges Alain qui va se dire non, 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 je ne suis pas d'accord. Il saisit le Conseil constitutionnel français. Mais comment ce monsieur peut être élu alors qu'il souffre d'un cadre d'incompatibilité? Voyez la sagesse, voyez l'intelligence du juge français. Le juge français a dit, les juges constitutionnels français ont dit, étant donné que la loi ne le précise pas que le monsieur est inéligible ou sinon le monsieur ne souffre d'incompatibilité qu'il ne pouvait plus s'en en passer, et étant donné que la Constitution française, ok monsieur Jean-David, oui. Étant donné que la Constitution française aussi, la Constitution française ne dit pas clairement que le monsieur pouvait être toujours membre du Conseil constitutionnel, et étant donné également, M. Jean-David, que le monsieur est à l'Assemblée nationale plutôt qu'au Conseil constitutionnel, pour autant qu'il ne cumule pas les deux fonctions, il peut être élu, et donc la requête de ce monsieur a été rejetée. Donc pour dire quoi, M. Joseph Kabila, à cette heure-ci, ne souffre pas d'inéligibilité. Ceux qui disent que Kabila est inéligible, leurs propos sont inconstitutionnels. Inconstitutionnels. Je vous l'ai dit. Donc il viole la Constitution. Il viole la Constitution. Et là d'ailleurs, je vais vous le dire, monsieur, le professeur Mbata que j'aime bien, il a rédigé... Il y a le professeur Mbata, il y a aussi l'ancien juge de la Cour constitutionnelle, Banyakou. Ah oui, je l'avais suivi, mais il a tapé à côté. Il a tapé à côté. Il a tapé à côté parce qu'il n'était pas... Même votre professeur Mbata, c'est... Je vous dis que le professeur Mbata avait des difficultés. Le professeur Mbata utilisait parfois des arguments de théologie pour identifier le cadre d'inéligibilité de M. Kabila. Parfois, il vous dit qu'il doit mourir, qu'il doit ressusciter, comme si on faisait... la religion juridique. Je vous dis, ça m'étonnait. Je me disais, mais comment il a tapé à côté? Je comprends, c'est la politique. C'est la politique. Donc, il a manipulé les professeurs. Il ne peut plus rien faire. Donc tous ceux qui sont en train de dire ça, il y a une manipulation politique. Un calendrier politique, c'est clair. Ils ont peur de M. Kabila. Ils ont peur, c'est clair. Alors qu'ils ne parviennent pas à justifier sous le plan juridique, comme il se doit. Ils sont incapables de les justifier. Je mets quiconque à défi. Quiconque qui a des arguments contre, qui viennent débattre avec moi alors. Donc Joseph Kabila peut briller. Kabila peut briguer un mandat. Tout en lorsqu'il renonce à son statut viager de sénateur. Je vous dis, étant donné qu'il souffre d'un cadre d'incompatibilité, M. Kabila peut renoncer, soit par la lettre de mise en disponibilité, soit il ne peut plus y aller, il ne va plus. C'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini, il postule. Il postule. Il postule. Président. Président de la République. Et je vous l'ai dit. Oui. Nous allons, au nom du Congo qui ose, les Congos qui osent. Oui. Nous allons commencer, cette fois-là, à procéder aux différentes actions. Oui. Et donc, une fois de plus, si j'entends parler Congolais, de n'importe quel bord que ce soit, dire que M. Kabila est inéligible, nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Pondungi, surtout de votre réflexion. On attend encore une expertise, hein, on peut Je suis prêt pour un débat contradictoire avec n'importe quel Congolais. Voilà, un débat contradictoire pour bientôt.
Alors, des personnes qui peuvent certainement émettre un avis contraire à M. Pondungi, le plateau est ouvert. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu pour certainement venir parler de cette question qui divise la classe politique congolaise. Restez branchés sous Télé 50, fidèles téléspectateurs. À très bientôt pour un nouveau numéro du Juridico.